l'accomplissement des prophéties bibliques dans notre temps. Utimilifu wa maneno au nabii ya kibiblia kwa wakati wetu. Un sermon délivré par notre bien-aimé frère Ewald Frank. Mahubiri yaliyotolewa na mpendwa wetu Ewald Frank. Depuis l'Allemagne à Krefeld. Tokea Germani katika mji wa Krefeld. Pour le dimanche de Krefeld le 6 novembre 2022. Siku ya yenga kule Krefeld tarehe 6 mwezi 11 mwaka 2022. Que le Seigneur soit remercié de nous permettre de prendre cette parole au sérieux. Bwana pewe shukurani kwa vile ameturuhusu tulichukue neno hili kwa umakini. Combattre pour la foi qui a été transmise une fois pour toutes aux saints. Kugombania imani iliyogabiziwa watakatifu mara moja tu. Aux rachetés. Kwa wale waliokombolewa. À ceux qui ont reçu la grâce de Dieu. Imani iliyogabiziwa kwa wale walijaliwa na neema ya Mungu. À ceux qui appartiennent à l'église du Seigneur. Kwa wale waliokuwa wa kanisa la Bwana. Il y a un seul Seigneur. Bwana ni mmoja tu. Une seule foi. Imani moja tu. Un seul baptême. Na batizo moja tu. Éphésiens chapitre 4 verset 5. Wa Efeso sura 4 shairi 5. Et nous sommes reconnaissants, Seigneur, Twamshukuru Bwana d'avoir été ramenés au commencement et de pouvoir réellement croire. Jinsi tulirudishwa hapo mwanzo na jinsi tumeweza kuamini. Baptisés. Kubatiza. Enseigner comme les apôtres l'ont fait au commencement. Jinsi mitume waliifanya hapo mwanzo. Au nom du Seigneur. Kwa jina la Bwana. Nous vivons dans le temps où tout est vraiment restauré. Tunaishi katika wakati ambamo vitu vyote vimerekebishwa, rétabli, vimerudishwa, restitué et ramené à son état initial comme au commencement. Vimerejezwa katika hali yavyo ya kumwanzo jinsi ilivyokuwa hapo mwanzo. Donc nous combattons pour la foi. Tunagombania imani. Cette foi qui a été transmise au sein une fois pour toutes. Imani ambayo ilipewa watakatifu mara moja tu. Comme l'a si clairement exprimé le frère Branham. Jinsi ndugu Branham alisema waziwazi. Il a dit, il y a la vraie foi, il y a la foi faite et il y a l'incrédulité. Anasema kuna imani ya kweli, imani iliyo kamili na kuna kuwa kutokuamini. Que Dieu nous fasse la grâce de ne pas rester dans l'incrédulité. Mungu atujalie neema na nasi tusibaki katika kutokuamini. Dans une foi faite. Katika imani iliyofaniwa na mtu. Fabriquée de nous-mêmes. Yenye tunajitungia. Mais demeurer dans la foi qui ne vient pas de nous mais qui a été transmise au sein une fois pour toutes. Lakini kubaki katika imani isiyotokea kwetu lakini iliyokabidhiwa watakatifu mara moja tu. Et devons comprendre que cela signifie que nous devons enseigner seulement comme les apôtres et les prophètes l'ont enseigné. Imetupasa kuelewa kwamba maana yayo ni sisi kufundisha kama mitume na manabii. Et comme cela nous a été transmis dans les Saintes Écritures. Na jinsi tulipokea katokea maandiko matakatifu. S'il te plaît, frère Borg. Ndugu Borg, waweza soma. Nous lisons Colossiens chapitre 3 verset 3. Tusome Wakolosai sura 3 shairi 3. Car vous êtes morts. Kwa sababu mmeshakufa. Et votre vie est cachée en Dieu avec le Christ. Na uzima wenu umefichwa katika Mungu pamoja na Kristo. Amen. Amina. Il est vrai qu'une véritable conversion, ni kweli kwamba uongofu wa kweli ama kugeuka kwa kweli, une véritable nouvelle naissance opérée par l'Esprit de Dieu, kuzaliwa upya kwa kweli kuliofanywa kwa njia ya Roho wa Mungu, implique que nous soyons morts au vieil homme, kunafanya sisi tufiwe na yule mtu wa zamani, et que nous ayons revêtu l'homme nouveau, na tukamvae yule mtu mpya. Voilà ce que caractérise la conversion. Ndiyo maana ya uongofu ama ya kugeuka, afin de pouvoir marcher dans une vie nouvelle avec notre Seigneur, ili tupate kuenenda katika upya wa maisha jinsi Bwana amesema pamoja naye. Cela n'est possible que si l'homme nouveau a été revêtu. Na inawezekana ni paka wakati tumevaa utu upya. Puisse-t-il être donné par Dieu, par grâce à chacun qui écoute maintenant, à tous les frères et à toutes les sœurs, de pouvoir dire sincèrement et honnêtement, en vérité, j'ai été crucifié avec Christ. Na kila mtu, kila ndugu, kila dada wapewe na Mungu wafikie kiasi cha kusema kweli kweli mimi nilisulubishwa pamoja na Kristo. Désormais, ce n'est plus moi qui vis, mais Christ qui vit sa vie à travers moi. Tangu hapa si mimi naishi tena, lakini Kristo anayetoa maisha yake kwa njia kupitia mimi. Frère Borg, ndugu Borg,
Nous lisons Colossiens chapitre 3 verset 4. Tusome Wakolosai sura 3 shairi 4. Quand Christ notre vie sera manifesté, Hata wakati Kristo aliye uzima wetu atakapoonekana, alors vous aussi, nanyi vile vile avec lui, vous serez manifestés dans la gloire. pamoja naye mutaonekana katika utukufu. Là aussi, nous disons Amen. Huko pia tutasema amina. Quand Christ lui-même sera manifesté dans notre vie, Wakati Kristo mwenyewe atakapoonekana katika maisha yetu, quand il sera vraiment manifesté que nous avons vécu une conversion, na wakati atakapoonekana akionyesha kwamba kweli tumeshageuka, une nouvelle naissance, tumeshazaliwa upya, cela aura été réellement manifesté si Christ lui-même peut se manifester dans notre vie, c'est-à-dire sa nature. inaweza kuonekana tu ni wakati Kristo mwenyewe anaweza kujionyesha katika maisha yetu, yani katika hali ama tabia yake, Sa parole, katika neno lake, son amour, upendo wake, sa grâce. neema yake. Si ce qui nous a été donné par la rédemption, par grâce, peut se manifester en nous et à travers nous, Ikiwa maneno ambayo tulipewa kwa njia ya ukombozi kwa neema inaweza kuonekana ndani yetu na kupitia sisi, qu'on puisse le voir, que cela soit visible, que cela existe tout simplement par nous. watu ionekane na watu waseme kweli inaonekana kupitia sisi. Loué soit notre Seigneur, que nous puissions dire honnêtement et sincèrement, le Seigneur a vraiment fait toutes choses nouvelles en moi. Bwana apewe sifa, na sisi na moyo wa haki tuweze kusema Bwana kweli kweli alifanya mambo yote kuwa mapya ndani yangu, Les choses anciennes sont passées. na mambo yote ya kale yameshapita, Tout est devenu nouveau. vyote vimekuwa vipya. À lui la gloire pour cela dans l'éternité. Kwae utukufu milele hata milele. Frère Borg, nous lisons Colossiens chapitre 3, maintenant le verset 5. Ndugu Borg, tusome Wakolosai sura 3 sasa shairi 5. Faites donc mourir vos membres qui sont attachés à la terre. Muue viungo vyenu vilivyoambatana na dunia, La fornication, uzinifu, la débauche, usherati, l'immoralité, ufisadi, la passion, tamaa le mbaya mauvais désir na nia mbaya, et la recherche immodérée de gain. na kutafuta kupata faida kwa njia ya yoyote isiyo ya safi, Qui n'est rien d'autre que l'idolâtrie. na huko kunakuwa ni kuabudu kwa sanamu. Cette parole est aussi un avertissement sérieux adressé à tous les croyants. Neno hili limekuwa ono ya umakini ambayo imefanywa kwa waamini. Faites donc mourir vos membres. Vifisheni viungo vyenu. Nous devons effectivement, dans la crainte de Dieu, déposer toute notre propre vie sur l'autel. Katika kumwogopa Mungu imetupasa kuweka ama kutua maisha yetu yote mbele ya madhabahu Et dire, na kusema, Seigneur, aie pitié de moi. Bwana unirehemu, Fais-moi grâce afin que ta vie puisse être vécue à travers moi. unijalie neema ili uzima wako nipate kuiishi, Pour que tu puisses toi-même vivre en moi. ili wewe mwenyewe upate kuishi ndani yangu, Et qu'il soit vraiment manifesté que nous sommes des croyants en qui Jésus-Christ lui-même a fait sa demeure par grâce. na ionekane wazi kwamba sisi tu waamini ambao Yesu Kristo mwenyewe alikaa ndani yetu kwa neema À yake. lui la gloire pour cela. Kwaye utukufu. S'il te plaît, frère Borg. Ndugu Borg, Nous lisons toujours dans Colossiens chapitre 3, les versets 8 à 10. tunaendelea kusoma Wakolosai sura 3 shairi 8 mpaka 10. Mais maintenant, Lakini sasa vous aussi, nanyi vile vile dépouillez-vous de toutes ces choses. jivueni maneno yale yote, Colère, hasira, amertume, uchungu, méchanceté, ubaya, termes injurieux hata maneno ya mbovu ama matusi et paroles inconvenantes de votre bouche. na maneno ya ovyo yenye yanaweza kutoka kinywani mwenu. Ne vous mentez pas les uns aux autres. Musiongofiane katikati yenu. Vous avez dépouillé le vieil homme Mmeshajivua yule mtu wa et toutes ses zamani manières d'agir na matendo yake yote, et revêtu de l'homme nouveau, na mmeshavaa mtu mpya renouvelé pour la connaissance selon l'image de celui qui l'a créé. aliyefanywa upya juu ya kumfahamu, juu awe na ufahamu kutokana na picha ya yule aliyemuumba. Amen. Amina.
cela aussi doit se réaliser dans notre vie. Neno hili litimilike tena maishani Que nous mwetu, nous sommes dépouillés du vieil homme kwamba tumeshamvua yule mtu wa et tout ce zamani qui va avec. na vyote anavyo navyo. Le vieil homme et toutes ses manières d'agir. Yule mtu wa zamani na matendo yake yote Et mbaya, nous avons ensuite revêtu l'homme nouveau, na tumeshamvaa yule mtu mpya créé à l'image de Christ. aliyeumbiwa kwa kufanana na Kristo. Et c'est seulement ainsi que nous pouvons réellement marcher en nouveauté de vie, Ni mpaka katika hiyo hali ndiyo tunaweza kutembea katika upya wa maisha wa dans uzima, une vie vraiment nouvelle avec Dieu. katika uzima mpya pamoja na Mungu. S'il te plaît, frère Borg. Ndugu Borg, endelea kusoma. Nous lisons cette fois-ci dans 1 Jean, le chapitre 2, verset 17. Tasoma katika Yohana wa kwanza sura ya pili shairi Et 17. le monde passe avec sa convoitise, Dunia unapita na tamaa mais zake, celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. lakini afanyaye mapenzi ya Mungu anadumu milele. Aujourd'hui, Leo nous sommes effectivement interpellés personnellement zamiri zetu zimevutwa ama zimeamushwa kwa namna ya dans kipekee tous ces passages bibliques. katika maandiko haya yote ya Biblia, Chacun est interpellé individuellement. na kila mtu angalisho yake imevutiwa, Et c'est de cela qu'il s'agit aujourd'hui. na ndiyo mambo yanayofanyika leo. Dieu ne parle pas aujourd'hui à ton voisin ou à quelqu'un d'autre. Leo Mungu asisemi na jirani yako wala na mtu mwingine. Aujourd'hui, Leo le Seigneur parle à chacun personnellement. Bwana anasema na kila mtu binafsi, Et nous regardons dans le miroir de la parole. na sisi tunaangalia katika kioo cha neno. Si tout dans notre vie est en accord avec Dieu et avec la parole de Dieu, Ikiwa yote maishani mwetu inambatana na Mungu na car neno ce n'est que lake, si le bon plaisir de Dieu ni mpaka wakati makusudi mema ya Mungu repose sur nous que nous pourrons participer à l'enlèvement. inakaa juu yetu, ndio tunaweza nasi kushiriki Le unyakuo. bon plaisir de Dieu reposait sur Enoch. Makusudi mema ya Mungu yalikaa juu ya Enoki. C'est pour cette raison qu'il a été enlevé. Ndio sababu ile Enoki aliweza C'est kunyakuliwa. ainsi que nous devons l'accepter dans la foi. Ni hivi imetupasa nasi kuiamini katika imani. Il a été dit de notre Seigneur et Sauveur: Kuhusu Bwana na Mwokozi wetu ilisemewa hivi: celui-ci est mon fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection, tout mon bon plaisir. huyu ndiye mwanangu mpendwa, ndani yake nimeweka upendo wangu wote, yani nimeweka makusudi mema yangu Le yote. temps est maintenant venu où Dieu veut trouver tout ce qui lui est agréable dans tous ses fils et toutes ses filles. Wakati umefika ambao Mungu anataka kupata yote nayompendeza ndani ya wana na binti zake. Il veut prendre plaisir en toutes ses filles et ses fils, afin que nous soyons vraiment trouvés en toutes choses dans sa parfaite volonté par grâce. Anataka kujifurahisha ndani ya wana wake wote na wabinti wake wote ili tupatikane katika maneno haya yote ndani ya ukamilifu, Qu'il n'y ait plus rien de condamnable en nous, kwa neema yake, ili kusiwe kitu kenye kinaweza kulaumiwa ndani mais que nous yetu, puissions voir Dieu avec une conscience pure. Et comme il est écrit, ceux qui ont le cœur pur verront Dieu. na dhamiri safi, tupate kumwona Mungu jinsi ilivyoandikwa, walio na mioyo safi watakapomwona Mungu. Et il faut que nous puissions vivre ainsi avec un cœur réellement pur devant Dieu. Imetubidi tuishi hivi na moyo ulio kweli kweli safi mbele za Mungu. Que Dieu puisse faire cela, opérer cela pour tous ses filles et filles maintenant. Mungu ayafanye, ayatimize kabisa kabisa juu ya wana na binti wake sasa hivi. Vraiment maintenant, afin que nous ayons des cœurs purs, Kweli kweli sasa, ili tuwe na mioyo safi, des cœurs lavés dans le sang de l'agneau, mioyo iliyooshwa katika damu ya mwana kondoo, purifiés dans la parole, iliyosafishwa na neno, dans la parole de Dieu, na neno la Mungu, sanctifiés par grâce dans le saint nom de Jésus. mioyo iliyotakaswa kwa neema katika jina takatifu la Yesu. S'il te plaît, frère Borg. Ndugu Borg, soma. Nous lisons dans Hébreux chapitre 13 verset 4. Some Waebrania sura 13 shairi 4. Que le mariage soit honoré par tous Watu wote waheshimu ndoa, et que le lit conjugal reste sans souillure, na malazi ya ndoa isiwe na uchafu, car Dieu jugera les fornicateurs, kwa sababu Mungu atawahukumia adhabu Les débauchés wazinifu, washerati et les na adultères. wazini.
Cela aussi fait partie de notre préparation. Neno hili nalo linakuwa katika maneno ya matayarisho Le yetu. Seigneur a vraiment pensé à tout et a donné aux croyants, que ce soit aux jeunes, que ce soit aux enfants, que ce soit à ceux qui sont mariés dans le mariage. Le Seigneur a vraiment pu utiliser Paul en particulier pour écrire tout ce qui devait être transmis à l'église de la Nouvelle Alliance. Kweli kweli Bwana alifikiria yote, akawapa waamini, iwe vijana, iwe watoto, iwe wale wote wanesha kuoa, walio katika ndoa. Bwana aliweza kutumia Paulo na kwa upekee ili apate kuandika yote ambayo imepasha kutufikia sisi tulio kanisa la Agano Jipya. Et le mariage, Na ndoa, le foyer, jamaa, le couple en fait partie. na njozi nayo imepatikana humo. C'est aux mariés qu'il est dit d'honorer leur mariage en vivant selon la parole de Dieu. Walioana wanaambiwa waheshimu ndoa yao kwa kuishi kufuatana neno la Je ne Mungu. veux pas m'étendre sur ce sujet. Mimi sitaki niendelee kusemezea mambo haya. Tous les croyants savent ce qui se passe en ce moment. Waamini wote wanajua ni mambo gani yanayofanyika wakati Tout huu, ce qui est fait. yaliyofanywa. Et Paul l'a effectivement exprimé. Hata Paulo aliionyesha wazi. S'il te plaît, frère Borg. Ndugu Borg, Nous soma lisons dans l'Épître aux Romains, le chapitre 1, versets 26 et 27. waraka kwa Waroma sura ya kwanza shairi 26 hadi 27. C'est pourquoi Dieu les a fait tomber dans des passions honteuses. Kwa hiyo Mungu alifanya waangukie katika tamaa zao za aibu, Car leurs femmes ont échangé les rapports sexuels naturels contre les rapports contre nature. kwa sababu wamebadili jinsi ya mapatano ya mwili na wake wao kwa kutumia yale yasiyo ya Et asili. de même, les hommes ont abandonné les rapports naturels avec les femmes et se sont enflammés les uns les autres dans leur folle avidité. Na wanaume vile vile wanachana kupatana na wake wao kwa kawaida, lakini wanawaka tamaa wanaume katikati yao katika ile tamaa mbaya kabisa na Leur mbovu, convoitise sauvage, tamaa yao ya ushenzi kabisa, de sorte que, homme avec homme, namna wanaume katikati yao wenyewe ils ont commis des indécences, wanafanya matendo ya uovyo mais kabisa, ont aussi reçu le châtiment qui leur était dû pour leur égarement à eux-mêmes. na kwa hiyo wamepokea malipizi yenye kuambatana na matendo yao mabaya. Cela aussi fait partie de notre préparation. Neno ili nalo linaelekea tena Nous matayarisho savons yetu. tout ce qui s'est passé à l'époque d'Abraham. Tunajua ni nini ilifanyika kwa wakati wa Abrahamu. C'était à l'époque de Sodome et Gomorrhe. Ilikuwa wakati wa Sodoma na Gomora, Abraham vivait 2000 ans après Adam. na Abrahamu aliishi baada ya Adamu miaka 2000, Et le monde entier était vraiment détraqué, comme nous venons de le lire. na dunia mzima ilikuwa katika upotofu jinsi tunatoka Et kuisoma. Dieu a effectivement dû en finir avec lui et avec tous ceux qui étaient à Sodome et Gomorre, parce qu'ils avaient blasphémé contre Dieu. Na Mungu alikusudia kumalizana na hii dunia na wale wote waliokuwa katika Sodoma na Gomora kwa sababu walimkufuru Mungu wetu. Ils s'étaient moqués de Dieu et avaient foulé aux pieds l'ordre divin. Walimsiaki Mungu na wakakanyaga yule usawa wa Mungu, Dieu ne pouvait plus le supporter. na Mungu hakuweza tena Et il a kuwavumilia. donc demandé aux croyants que le mariage soit honoré et que le lit conjugal soit sans tache. Ndio kwa maana anawaomba waamini waheshimu ndoa na malazi ya ndoa isiwe na uchafu. Cela aussi doit aussi être dit clairement aux croyants. Na hiyo tuiseme tena waziwazi kwa waamini wote. C'est écrit dans la Bible. Imeandikwa katika Biblia, Cela nous est adressé à tous. na neno hili linatuelekea sisi sote. Acceptez-le Tulikubali et remerciez le Seigneur pour cela. na tumshukuru Bwana kwa sababu ya hiyo. Je t'en prie, frère Borg. Ndugu Borg, nakusihi Nous lisons dans Éphésiens le chapitre 1er, le verset 1. tusome Waefeso sura kwanza shairi ya kwanza. Moi, Paul, Mimi Paulo, apôtre de Jésus-Christ mtume par wa la Yesu volonté de Kristo Dieu, kwa mapenzi ya Mungu, j'envoie mes salutations aux saints et aux croyants en Christ Jésus qui sont à Éphèse. na wasalimu watakatifu na waamini katika Kristo Yesu walioko Efeso. Nous avons choisi cette parole pour dire clairement ce qui va suivre maintenant. Sisi tulichagua neno hili ili tuseme waziwazi ni nini atakayofuata Dans sasa. les temps bibliques, Katika nyakati za kibiblia il n'y avait vraiment qu'une seule église en chaque ville. na katika kila mji mlikuwa
tu kanisa moja. Ici, Paul adresse sa lettre à l'église d'Éphèse. Na hapa Paulo anatuma waraka yake kwenye kanisa la Efeso. Et si vous lisez Apocalypse chapitre 2 et 3, Nanyi mkisoma Ufunuo sura ya 2 na ya 3, vous pouvez constater que les 7 lettres ont été envoyées à 7 églises différentes dans cette ville différente. na mtatambua kwamba mabarua yale 7 yalitumiwa kwenye makanisa 7 mbalimbali yaliyo katika miji 7 mbalimbali. Toutes les villes sont énumérées, Na miji yote imeshatajiwa d'Éphèse à Laodicée. tokea mji wa Efeso mpaka Laodikia. Ce qui doit être simplement dit, Na imetupasa kuisema tu c'est ce qui suit. ni maneno yafuatayo. Revenons aux actes des apôtres, s'il vous plaît. Turudirie matendo ya mitume, ndugu zangu na Au wasi. chapitre 2, il nous est rapporté qu'après la prédication de Pierre, Na kwenye sura yake ya 2 tumeambiwa kwamba baada ya mahubiri ya Petro 3000 personnes se sont fait baptiser. watu 3,000 walibatizwa. La grâce, Neema, le pardon, usamehe, tout ce que Pierre leur a prêché, yote ambayo Petro aliwahubiri ils l'ont accepté waliikubali, et se sont ensuite fait baptiser. kisha wakabatizwa. Et c'est ainsi que 3000 personnes faisant partie de l'église primitive Ndiyo, kwa namna hiyo watu 3,000 waliingia katika hiyo kanisa C'est ya ainsi que kwanza. 3000 personnes faisaient partie de l'église primitive. Ndiyo hivi watu 3,000 walikuwa wamemba wa ile kanisa ya Mais kwanza. si on lit dans Actes chapitre 4 verset 4, Tukisoma katika Matendo ya Mitume sura 4 shairi on 4, constate qu'autrefois, tunaona kwamba wakati ule wa il zamani y avait déjà 5000 personnes dans l'église. kanisani mulikuwa tayari watu 5,000. Et si nous lisons correctement, Na tukisoma jinsi nous inavyofaa, constatons que des études bibliques avaient lieu dans les maisons, na tunaona kwamba watu walikuwa wanajifunza Biblia katika manyumba, mais que tout se réunissait au portique de Salomon pour écouter la parole du Seigneur. lakini wote walikuwa wanakusanyika kwenye ukumbi wa Solomon na kusudi walisikia neno la Tous se Bwana. réunissaient dans un même lieu dans cette ville. Na wote walikuwa wanakusanyika mahali moja katika mji ule. Donc, Yani au temps des apôtres, kwa wakati wa mitume il n'y avait pas une seule ville où il y avait 2, 3, 4, oui, jusqu'à 9 églises différentes. hakujawahi kuwa mji mmoja ambamo mulikuwa makanisa 2, 3, 4 wala 9 makanisa Et le tofauti. Seigneur a toujours adressé sa parole à l'ange de l'église. Na kila mara Bwana alikuwa anatumia neno lake kwa malaika wa kanisa, Et c'est ce messager qui ensuite transmet la parole à l'église. na ni yule mjumbe ndiye alikuwa anapelekea kanisa neno lile. Aujourd'hui, Leo je demande, nauliza, il y a effectivement, et je l'ai déjà mentionné, frère Peter Green disait alors à Tucson, Arizona, il y a 9 églises différentes au sein de l'ambassade. na nimeshaisema, nadhania ndugu Peregrine alikuwa anasema kule Tucson Arizona kuko makanisa 9 tofauti yenye amesha kuamini ujumbe. Alors, je demande, qui parmi les 9 frères dirigeants a reçu un appel divin pour faire ce qu'il fait? Na wauliza wale wa ndugu 9 wanaoongoza yale makanisa, ni nani alipokea mwito moja kwa moja uliotoka kwa Mungu? Qui de ceux qui vont en voyage missionnaire a reçu un mandat pour le faire? Katika ya wale wahubiri weko nasafiri kwenda kuhubiri, ni nani mwenyewe alipewa ile kazi ya kusafiri na Un kwenda ordre kuhubiri? du Seigneur. Ni nani ambaye Bwana aliagiza? Qui a reçu un ordre de Dieu? Ni nani mwenyewe alipokea agizo la Mungu? Tous ont fait ce qu'ils voulaient faire eux-mêmes, Na wote walifanya yote walitaka kuyafanya, ce qui était dans leur cœur, yote yaliyokuwa moyoni mwao, sans avoir reçu l'instruction du Seigneur, pasipo kupokea agizo la Bwana, sans que le Seigneur lui-même leur ait ordonné de faire ce qu'ils font. bila Bwana kuwaruhusu kufanya yote ambayo wanakuwa wanafanya. En ce moment, Mwa wakati huu nous devons revenir à Dieu tumurudirie Mungu et revenir à sa parole na kulirudiria neno lake en toutes choses, katika mambo au yote. modèle biblique, Turudirie mfano wa aux Biblia, exemples donnés dans la Bible. turudirie maelezo yaliyotolewa katika Biblia. Si par exemple l'apôtre Paul écrivait à l'église de Krefeld ou à Krefeld, Ikiwa kwa mfano mtume Paulo anaandikia kanisa ya Krefeld ama anaandika kwenye à Krefeld, qui écrirait-il? sasa ataandikia nani? Dans notre région, Katika jimbo il y a letu encore hiyo 4 églises différentes qui se réfèrent à Frère Branham Kuna et au kuwa- message de la fin des temps. kunakuwa makanisa 8 tofauti
yote ambayo yanasema yanaaminia ujumbe wa ndugu Branham na kuaminia ndugu Branham. Et cela ne semble déranger personne. Na wakati watu wanasikia maneno haya, hakuna hata mmoja mwenyewe anaona kama mambo yanakuwa mbaya. Mais si nous sommes honnêtes, Ikiwa tuko watu wenye moyo safi, nous devons tout de même revenir au début. imetupasa kurudiria mwanzo. Nous devons revenir au début dans les Actes des Apôtres, Turudirie hapo mwanzo katika Matendo ya Mitume, dans l'église Éphèse katika kanisa la Efeso et dans toutes les villes. na katika miji Et mbalimbali. maintenant aussi, Na sasa tena nous devons revenir au modèle biblique du commencement du Nouveau Testament. turudirie mfano ya kibiblia ya mwanzo wa Agano Jipya. Et nous remercions le Seigneur Dieu d'avoir vraiment utilisé Frère Branham Na tunamshukuru Bwana Mungu kwa jinsi alimtumia ndugu Branham pour apporter la parole de l'heure, ili atoe apeleke neno la wakati, pour que nous soyons ramenés au modèle du commencement, ili sisi turudishwe kwenye mfano ya mwanzo, à l'originel, turudishe kwenye maneno et halisi, que nous réalisions vraiment que toute action personnelle, toute activité humaine, tout ce qui est fait sans une commission divine, tutambue kwamba kila tendo ambalo mtu anaweza jifanyia, matendo yote ambayo mtu anakusudia kufanya pasipo yeye kutumwa na Mungu, sans que cela ne soit l'ordre du Seigneur, isipokuwa hagizo la Bwana, ne tiendra pas devant Dieu, haitasimama mbele ya Mungu, ne subsistera pas devant lui, haitawahi kushikamana mbele mais za Mungu. que l'ordre divin doit être trouvé avant le retour de Jésus-Christ dans l'église épouse en toutes choses. Lakini usawa wa Mungu upatikane katika kanisa bibi harusi mumambo yote kabla Kristo aje arudia. Et nous remercions le Seigneur de veiller lui-même à ce que tout ce qui est fait sans une commission divine du Seigneur lui-même cesse. Na tunamshukuru Bwana mwenyewe namna ya kwamba maneno yote yaliyofanywa pasipo ongozaji wala pasipo kutumwa na Bwana apate kuyamaliza mwenyewe. S'il te plaît, frère Borg. Ndugu Borg, soma tena. Nous lisons dans 1 Corinthiens chapitre 1 au verset 10. Twasoma katika Wakorinto wa kwanza sura kwanza shairi 10. Je vous exhorte, frères, Ndugu zangu nawaonya, en invoquant le nom de notre Seigneur Jésus-Christ, nikilitaja jina la Bwana wetu Yesu tenez Kristo, tous un même langage. muwe na msemo mmoja, Ne laissez pas de division régner parmi vous, musache matengano kukaa katikati mais yenu, tenez-vous fermes, lakini msimame imara, unis dans la même pensée muwe mmoja katika wazo moja et la même conviction. na kuwa na imani moja. Amen. Amina. Ça, c'est le guide divin. Ndio mwongozo wa Mwenyezi Il Mungu. faudrait en effet Imetupasa kweli relire le verset, kusoma tena hiyo être shairi, dans la même pensée, kuwa katika wazo moja, s'accorder exactement sur tout, kuambatana ama kuasiliana na yote kabisa kabisa, dans pas une seule erreur, kusiwe kosa hata moja, pas une seule doctrine étrangère, kusiwe hata mafundisho moja ya uongo, un seul cœur, moyo moja, une seule âme. nafsi moja. S'il te plaît, relis le verset. Ndugu, soma tena hiyo shairi. 1 Corinthiens chapitre 1 verset 10. Wakorinto wa kwanza sura kwanza shairi 10. Mais je vous exhorte, Lakini nawaonya, rappel à l'ordre, hii inakuwa ni kukumbusha watu warudie frère, njiani. en invoquant le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Ndogo, kwa kutaja jina la Bwana wetu Paul Yesu Kristo. invoque ici le nom du Seigneur Jésus-Christ. Hapa Paulo hanaita jina la Bwana Yesu Kristo. Il dit, Anasema, je me réfère et j'invoque le nom du Seigneur Jésus-Christ. mimi nataja na kuita jina la Bwana Yesu S'il te Kristo. plaît, frère Borg. Ndugu Borg, Tenez tous un même langage muwe na msemo moja et ne laissez pas de division régner parmi vous. na musitengane katikati yenu, Ayez tous un même langage. muwe na msemo moja. Amen. Amina. Êtes-vous d'accord? Je, munakubali hivi? Êtes-vous prêt à accepter cela? Nani muko tayari kukubali neno hili? Voulez-vous vous plier à la parole de Dieu? Nani mwataka kufanya ile neno la Mungu linawaomba? Ou vous voulez continuer à suivre vos propres voies, Au munataka kuendelea kufata njia zenu wenyewe à faire ce que vous voulez na kufanya yote munataka et avoir votre propre façon de voir les choses? na kuwa na namna yenu ya kuona maneno? Si je dois être honnête, Ikiwa imenipasa kuwa mutu wa moyo safi, je suis profondément
attristé au fond de moi-même par les nombreuses directions différentes et les propres façons de voir. Nimehuzunishwa sana ndani yangu mwenyewe kwa kuona jinsi watu wanakuwa nafata manjia mbalimbali na kuona mambo tofauti. C'est tout simplement incroyable. Na hakuna namna ya kuamini maneno kama hayo. Ce qui a été fait dans le message de la fin des temps, ou plutôt en dehors du message. Maneno yaliyofanywa katika ujumbe wakati wa mwisho, badala yani katika nje ya ujumbe. Je vous donne un exemple. Nawapa mfano. Du temps de Frère Branham, Kwa wakati wa ndugu Branham, on célébrait le souper avec des centaines de petits récipients comme des petits verres à liqueur. Na wao walikuwa na sherehe meza ya Bwana na vilauri kidogo vinafananishwa na vile watu wanakuwa wanatumia juu ya kunywa pombe ya makali. Et maintenant, on m'a envoyé un carton sur la manière dont le souper devrait être célébré. Na hapa sasa wamenitumia tu vyombo tumoja kidogo na kunionyesha jinsi meza ya Bwana inapaswa kuisherehe. Et je vous le dis, c'est un blasphème. Nawaambia hiyo ni makufuru tu. Ici, dans ce petit récipient, Katika kitu ndogo kabisa hivi. d'une part, Upande moja, la chose que l'on doit prendre comme pain, na kitu ambacho imetupasa kuchukua kama mkate, et d'autre part, le jus que l'on doit boire. na ingine yenyewe ile watakapokunywa kama divai. Voici le pain azime. Na angalieni yenyewe wanaitwa mkate azimu. Ils disent que c'est ce qu'on doit utiliser. Na wanasema ndio ile imetupasa kutumia. Vous voyez, Mnaona? ça a été posé sur le dessus, puis recouvert, Wanaiweka juu kisha wanaifunga. puis rempli de jus et refermé. Kisha wanajaza mule divai kisha wanaifunga. Maintenant, celui qui participe au souper peut prendre un tel objet en main. Na yule mwenye anaenda kukaribia meza ya Bwana achukue kitu kama hicho mikononi mwake. Enlever le premier couvercle Aondoe ile kifuniko ya kwanza. et prendre cette sorte d'Eucharistie. Na chukue kale kego saka mkate. Puis il enlève le deuxième couvercle Aondoe ile kifuniko ya pili. et boit le jus. Na kuna ile juice kumule ndani. Pouvez-vous penser Je, mnaweza jifikiria que maneno c'est kama haya? possible qu'il y ait de telles choses maudites à Kwamba- l'intérieur du message? Kwamba katika ujumbe kuwe vitu kama hivi vilivyolainiwa zaidi katika ujumbe. De telles pratiques dans le message? Matendo kama hayo katika ujumbe huu. Je crie à Dieu. Hapa namulilia Je ne peux Mungu. pas le supporter. Siwezi kuvumilia maneno kama Depuis hayo. le début, Tangu mwanzo ces fausses doctrines, mafundisho haya ya uongo, ces enseignements mafundisho haya ces yote, erreurs na makosa haya yote sur les 7 tonnerres, juu ya mingurumo saba, sur le 7e sceau, juu ya muhuri wa saba, sur le fait que Frère Branham reviendra et que la résurrection aura lieu et que les morts resteront ici 4 à 6 semaines. na juu ya maneno yasemayo ndugu Branham atakaporudi wafu watafufuka na watabaki hapa duniani muda ya majuma 4 wala 6. Combien d'enseignements qui égarent et induisent dans l'erreur ont été annoncés en se référant aux prophètes. Na mafundisho ngapi yenye nakuya inapoteza watu na kuwaingisha katika kosa ilitangazwa na wote wakisema ni nabii ndiye alisema hivi, En se référant au message de la fin des temps. wakisema yanapatikana katika ujumbe wa wakati wa Ne mwisho. pensons pas aux autres. Sisi tusiangalie watu wengine, Examinons-nous nous-mêmes. tujichunguze sisi C'est wenyewe. incompréhensible. Hakuna jinsi ya kuelewa. Je ne peux plus me taire. Siwezi tena kunyamaza. Examinons-nous nous-mêmes. Tujichunguze sisi J'ai wenyewe. un appel divin, Hapa mimi nilipokea mwito wa une Mungu. mission divine, Na Mungu alinipa kazi ya Un kufanya. mandat. Niko na muzigo ya kazi ya une kutimiza. commission divine. Mungu alinituma kabisa. Et l'achèvement de l'église épouse est lié à cette commission divine. Na kukamilishwa kwa kanisa bibi harusi kunaambatana na kazi hii Mungu alinituma kufanya. Je le dis seulement parce que je suis profondément peiné de voir que tous les frères qui font ce que bon leur semble, ceux qui ont adopté leur propre doctrine, formé leur propre groupe, cela n'a pas de place dans le royaume de Dieu. Naisema tu kwa sababu moyo wangu umesha huzunishwa kabisa kwa kuona wandugu wote ambao kufatana jinsi wanakuwa natenda, kufatana jinsi wanaona na vitu ambavyo wanaingisha kuwa mafundisho yao ya msingi, kujifanyia makundi kundi na hivi vyote havina nafasi katika ufalme wa Mungu. C'est vous qui en êtes responsable. Na nawaambia ni nyie mtakao Vous lipa. êtes responsable de ces divisions qui existent.
na matengano yaliyokuwa duniani hapa inakuwa ni mambo ambayo nini mulienda kuamsha. C'est vous qui les avez provoqués. Na ni nini wenyewe mulichokoza matengano haya? Et vous savez ce que la Bible dit à ce sujet. Na mnajua ni nini Biblia inasema kuhusu haya yote? Lisons justement cela encore un peu plus loin. Tuisome tena huko chini. Frère Borg, Ndugu Borg, nous lisons le verset 19 de la lettre de Judas. tunasoma sura shairi 19 kwa barua ya Yuda. Ce sont des gens qui provoquent des divisions, des gens charnels qui n'ont pas l'Esprit Saint. Hawa watu wanaotenganishwa watu ni watu wa kimwili, hawana hata Roho Mtakatifu. Oui, Ndio, ce sont vraiment des hommes charnels ni watu wa kimwili kabisa, watu nyama, qui n'ont pas le Saint-Esprit. hawana na Roho Et Mtakatifu. le frère Branham l'a si souvent souligné, Na ndugu Branham kila mara alikuwa anatia en mkazo, particulier dans les prédications de kwa 1965, upekee katika mahubiri aliyofanya katika mwaka 1965, tiré de Romains chapitre 8 au verset 11. akichukua andiko ya Waroma sura 8 shairi 11. Si l'Esprit qui a ressuscité Jésus-Christ d'entre les morts Ikiwa Roho aliyemfufua Yesu Kristo toka wafu habite dans vos corps mortels, anakaa katika mili yenu ya kufa, il les rendra vivants. ataifanya ipate kuishi. Il faut que l'Esprit de Dieu habite en nous. Lazima Roho wa Mungu aikae ndani yetu, Pas seulement une onction, isiwe tu upako ama mais mafuta ya qu'il Roho, habite en nous pour que nous puissions être conduits par l'Esprit de Dieu. lakini akae ndani yetu kusudi tuongozwe na Roho wa Mungu. Il faut que l'Esprit de Dieu puisse tout d'abord faire sa demeure en nous, Lazima Roho wa Mungu afanye makao yake ndani yetu sisi, habiter en nous. akae ndani yetu. Pourquoi toutes ces divisions? Sababu gani watu wanakuwa wanatengana hivi? Pourquoi tous ces faux enseignements? Sababu gani kunakuwa mafundisho ya uongo haya Pourquoi toutes ces yote erreurs et na interprétations? upungufu wowote na matafsiri haya Ce yote yanakuwa na sababu sont de gani? faux frères. Ni sababu kunakuwa wandugu wa Il uongo, faut le dire clairement une fois pour toutes. na hiyo mara tutaisema wazi. Tout ce qui est fait et dit contrairement à la conduite des Saintes Écritures est fait et dit par des faux frères. Na yote inayosemewa au inayofaniwa yenye kuachana na uongozaji wa maandiko matakatifu inafaniwa na kusemewa na wale wandugu waongo. Celui qui vivait au jour de frère Branham reconnaissait ce que Dieu faisait alors et remerciait le Seigneur pour cela. Na yule alikuwa mzima wakati ndugu Branham alikuwa ngali naishi, alikuwa anatambua na kushukuru Mungu maneno yale Mungu alifanya. Celui qui vit maintenant Na yule anakuwa mzima naishi wakati huu, doit reconnaître aujourd'hui imemupasa leo ce que atambue Dieu fait maintenant conformément à sa parole. yale Mungu anakuwa anafanya leo kuambatana na neno lake. Celui qui ne peut pas le faire n'appartient pas à l'église épouse. Na yule hawezi kutambua yale maneno hana wa kanisa bibi harusi. Tous ceux qui appartiennent à l'église épouse Wote walio wa kanisa bibi harusi auront seulement part à ce que Dieu fait maintenant conformément à sa parole. nao watashiriki tu maneno yale Mungu anakuwa anafanya sasa hivi ambayo yanaambatana na neno lake. À lui la gloire, Kwaye Mungu kuwe à lui les utukufu na remerciements. kuwe shukrani. Dieu a fait une suite au ministère de frère Branham. Na kisha utumishi wa ndugu Branham Mungu aliendelea kutumika, Et le vrai message a été porté sur toute la terre depuis plus de 50 ans. na ujumbe wa kweli ulipelekwa, ulihubiriwa duniani kumeshapita zaidi ya miaka 15. Et tous ceux qui sont destinés à faire partie de l'épouse de l'agneau Na wote waliohamuriwa kuwa wa bibi harusi ya mwana kondoo et à prendre part à l'enlèvement na walioamuriwa kunyakuliwa sont maintenant connectés, sasa hivi wanaunganishwa, entendent sur toute la terre, na duniani mzima wanakuwa wanasikiliza dans toutes les langues, katika lugha zote le dernier message divin de l'appel, de la mise à part, de la préparation, et cela 3 fois par semaine. ujumbe wa mwisho wa Mungu unaoita watu wapate kujitenga, wapate kujitayarisha, na hii wanaifanya hivi mara 3 kila juma, Et ils sont ainsi orientés bibliquement, na wanaongozwa kwa jinsi ya kibiblia, enseignés bibliquement dans tous les domaines, wanafundishwa kwa jinsi ya kibiblia katika mambo et yote, sont gardés de toutes les interprétations et erreurs humaines, wamelindwa mbali na matafsiri na upungufu wote wa kibinadamu, et s'inscrivent ainsi dans la parole et dans le plan actuel de Dieu. na wanajiingiza hivi katika neno na katika matengenezo yaliyofanywa sasa ya Mungu.
Nous sommes tellement reconnaissants au Seigneur Tunamshukuru sana Bwana. que maintenant, Hata sasa 3 fois par semaine, mara tout le tatu monde peut goûter kila partout. juma, kila mtu anaweza kusikia Que ce soit ce qui a été prêché par le frère Branham dans les années 60, mahali pote, na iwe mahubiri ambayo ndugu Branham aliweza kuhubiri katika miaka 1916 ou ce qui a été prêché plus tard dans les années 80. au yale yalihubiriwa baadaye katika miaka 1918. Sasa Tout le monde peut entendre la parole dans le monde entier. wote waweza kulisikia neno duniani mzima, La plupart n'ont pas encore entendu ces prédications. na kuku wengine wale hawajawahi kusikia mahubiri haya, D'autres ne vivaient même pas encore à l'époque. na wengine wakuwe wazima wakati ule, Et ils peuvent tous s'incliner ainsi sous la main puissante de Dieu en écoutant ces prédications. lakini wanaweza kuinama chini ya mkono wa uwezo wa Mungu wakisikiliza mahubiri haya. J'ordonne Na amuru à tous les frères et sœurs wa ndugu wote na wadada wote qui ont été induits en erreur waliopatikana katika kosa par des faux frères, kwa njia ya wandugu wabaya, revenez, hawa wandugu warudie, respectez l'appel divin, mheshimu mwito wa Mungu, respectez le mandat divin actuel, mheshimu kazi ile Mungu alileta ya kutimizwa sasa, participez à ce que Dieu fait présentement, je vous en prie. na wasi mupate kushiriki maneno yale Mungu anakuwa anatimiza sasa hivi. Nous lisons dans Actes des Apôtres chapitre 4 verset 4. Tusome Matendo ya Mitume sura 4 shairi 4. Mais beaucoup de ceux qui avaient entendu le message étaient venus à la foi, de sorte que le nombre des hommes qui croyaient s'élevait à environ 5000. Lakini wengi katikati ya wale walisikia ujumbe waliamini, mnamna hata hesabu ya watu wale waliamini ilitimia yapata 5,000. Que le Seigneur en soit remercié, Bwana apewe shukrani. pas seulement à l'époque, mais aussi de nos jours. Haiko paka wakati ule wa zamani, hata katika siku hizi zetu Nous avons des églises avec 2000, 3000, 4000, 5000 frères et sœurs. tunakuwa na makanisa ambamo mnapatikana wanduku 2,000, 3,000, 4,000, 5,000, Même de nos jours. hata katika siku zetu hizi, Et en particulier dans les pays d'Afrique. na kwa upekee katika manchi ya Afrika, Jusqu'aux extrémités. hata kwenye miisho ya dunia, Jusqu'aux extrémités de la terre. hata kwenye miisho ya dunia, Jusqu'en Côte d'Ivoire. hata Côte d'Ivoire, Oui, en Afrique de l'Ouest. yani Afrika ya magharibi, En Afrique centrale. Afrika ya kati, En Afrique du Sud. Afrika ya kusini, Partout. fazi yote, Tout ce que nous lisons s'applique à toutes ces villes. na yote ambayo tunasoma yanakuwa yanatimilika katika miji hii Et yote ces pays, na mainchi haya yote, mais aussi en Asie lakini tena katika bara ya et Asia dans d'autres pays. na katika miji mingine. Dieu a appelé des milliers de personnes à sortir. Mungu aliita watu maelfu na maelfu kutoka, Et il y en aura des millions qui participeront à l'église épouse. na ni mamilioni ya watu watakaoshiriki kanisa bibi harusi. Abraham devait compter les étoiles. Abrahamu ilimupasa ahesabu nyota, wingi wa nyota, Et aussi innombrables que sont les étoiles dans le ciel, kama vile nyota inakuwa mingi, hakuna namna ya kuihesabu katika mbingu, aussi innombrables seront ceux qui sont prêts à rencontrer le Seigneur. ndivyo watakavyokuwa wale walio tayari kukutana ama kumulaki Bwana. Et je le dis devant la face de Dieu, Naisema mbele za uso wa Mungu, j'ai été mandaté, mimi nilitumwa kabisa na kazi. commissionné le 19 septembre 1976 par la voix audible. Nikatumwa tarehe 19 mwezi wa 9 mwaka 1976, na sauti yenyewe ilisikika ya Et Mungu, impérieuse du Seigneur, na ilikuwa sauti yenye mamlaka kubwa ya Bwana d'annoncer la parole. ya nitangaze neno. J'ai été chargé de distribuer la nourriture spirituelle. Nilipewa mzigo ya kugawanya chakula cha roho. Je pourrais faire référence à quelques expériences surnaturelles. Naweza hata kutaja mahonjo ya kimungu ambayo niliweza kufanya. En particulier, lorsque le Seigneur m'a ordonné de lire 2 Timothée chapitre 4 très tôt le matin, dès le début de la journée. Wakati naliagizwa na Bwana kusoma Timotheo wa pili sura 4, ilikuwa asubuhi sana na mapema, wakati mchana ilikuwa inapambazuka. Je t'adjure devant le Seigneur Dieu qui jugera un jour les vivants et les morts à son avènement et à son règne. Na kuagiza mbele za Bwana Mungu atakaye wahukumu siku moja walio hai na waliokufa, na kwa kurudi kwake na kwa
utawalo wake. Je suis sous l'ordre divin d'annoncer que la parole et de ne rien ajouter ni retrancher. Nami nimeagizwa na Mungu kutangaza paka neno bila kuongeza wala kupunguza neno hata moja. Pour moi, Kwangu mimi, ce qui est écrit dans Apocalypse chapitre 1 verset 1 à 3 iliyoandikwa katika Ufunuo sura kwanza shairi ya kwanza mpaka 3 demeure éternellement. inadumu milele hata milele. C'est-à-dire Yani de ne garder que ce qui est écrit dans ce livre. kuchunga vizuri paka iliyoandikwa katika kitabu Et hiki dans Apocalypse chapitre 22, na katika Ufunuo sura 12, à savoir yani de ne rien ajouter nisiongeze neno hata et de ne moja rien enlever à wala ce qui est écrit. nisiondoe katika iliyoandikwa. Ça, c'est le mandat que le Seigneur Dieu m'a confié. Hii ndiyo kazi ambayo nilipewa na Bwana Mungu. Et jusqu'à ce jour, Mpaka na siku hizi, dans les milliers de prédications que j'ai faites, katika mahubiri elfu na elfu nimeshafanya, je n'ai pas dit une seule fois une seule chose qui ne soit pas écrite dans la parole. hakuna hata mara moja ambayo naliweza kusema neno moja lisiloandikwa katika neno J'ai takatifu. annoncé la parole seule. Nami peke yangu na alitangaza paka Et neno, tout ce que Dieu a donné na yote ile Mungu à alileta Frère Branham, alimupatia ndugu à Branham partir de la parole, kutokea neno, tout ce qui était caché depuis la chute de l'homme, yote iliyofichwa tangu kuanguka kwa mtu katika hali ya jusqu'à tous dhambi les mystères, mpaka na siri zote, mais toujours lakini en respectant le cadre de la parole, na alikuwa na heshimu nisipatikane nje ya neno, toujours trouvé dans la parole. lakini nalipatikana paka katika neno. Et c'est pourquoi je suis reconnaissant, Seigneur, de Ndio tout kwa mon cœur. sababu naendelea kumshukuru Bwana kwa moyo wangu wote. L'époux était la parole manifestée dans la chair. Bwana harusi alikuwa ni neno lililoonekana ndani ya mwili Et wa mtu, l'épouse est la parole manifestée dans la na chair. bibi harusi pia naye ni neno lililoonekana ndani ya mwili. Aucune interprétation, Hakuna hata matafsiri moja, rien d'ajouté, hakuna kitu kilichoongezeka, rien de l'homme, hakuna kitu cha mtu, juste la parole pure et sainte. lakini neno safi na takatifu. De même que l'épouse a été tirée d'Adam Kama vile bibi harusi alitoshwa katika et Adamu lui a été amenée, na akapelekwa mbele ya Adamu, de même, vivyo hivyo l'épouse a été retirée du Christ bibi harusi aliondolewa katika et lui Kristo sera ramenée, na hatarudishwa kwa Kristo, chair de sa chair, kuwa nyama ya nyama yake, os de ses os, kuwa mfupa ya mifupa yake. pas de mélange, Hamna mchanganyiko, pas de parole de Dieu mélangée à des pensées humaines. hapana neno la Mungu lililochanganishwa na mawazo ya watu, Non, hapana, pas de mélange, hapana mchanganyiko, mais pure et sainte. lakini neno safi na takatifu. Comme l'époux, ainsi sera l'épouse. Jinsi alivyokuwa bwana harusi ndivyo atakayekuwa bibi harusi. Loué soit le nom du Seigneur Jina la Bwana lisifiwe pour le sang précieux et saint, kwa ajili ya damu ya damani na takatifu, pour la précieuse parole et sainte de Dieu, kwa ajili ya neno la damani na takatifu la pour Mungu, le précieux Saint-Esprit qui nous conduit dans toute la kwa vérité. ajili ya Roho Mtakatifu wa damani anayetuongoza katika kweli Et lote. comme Paul a écrit, Na kama vile Paulo pour aliandika, que nous soyons présentés inattaquables, ili sisi tuonyeshwe mbele zake bila lawama, irréprochables, bila kustakiwa devant la face de Dieu. mbele za uso wa À Mungu. lui la gloire pour cela. Kwaye Mungu kuwe utukufu kwa sababu ya hiyo. S'il te plaît, frère Borg. Ndugu Borg, na kusihi Nous lisons le dernier passage biblique. tusome andiko ya mwisho ya Biblia, Philippiens chapitre 1, wa Filipi sura ya kwanza verset 6. shairi 6. C'est pourquoi Kwa hiyo j'ai la ferme assurance na hakikisho ya nguvu que celui qui a commencé cette bonne œuvre en vous kwamba yeye aliyeanza hiyo kazi njema ndani yenu l'achèvera aussi jusqu'au jour de Jésus-Christ. atakayeimaliza hata siku ya Yesu Kristo. Amen. Amina. C'est aussi j'allais dire ma sainte conviction Na hii ndiyo hakikisho yangu takatifu, que le Seigneur fidèle prépare maintenant l'achèvement kwamba Bwana aliye mwaminifu anatayarisha sasa kukamilishwa kwa kazi, et qu'une puissante action de l'Esprit viendra uniquement sur ceux-là seuls qui ont maintenant reçu la semence divine incorruptible de la parole, na tendo la nguvu la Roho litawashukia mpaka wale waliopokea sasa hivi mbegu ya Mungu isiyoharibika ya neno, sans mélange, pasipo mchanganyiko, ni pensées humaines, haichanganishwe na wazo la mtu, dans un cœur
pur, katika moyo safi, pour que Dieu puisse accomplir tout ce qu'il a promis. kusudi Mungu atimize yote aliahidi. Toute promesse est un oui et un amen. Na ahadi yote ni ndio na amina. Et chaque promesse trouvera son accomplissement jusqu'au retour de Jésus-Christ. Na notre kila Seigneur. ahadi itaendelea kutimilika mpaka na siku Bwana wetu Yesu Kristo atakaporudi. Résumons ce qui devait être dit aujourd'hui. Tuseme kwa jumla yote ambayo tulikusudia kusema leo. Que tous les vrais enfants de Dieu Watoto wote wa kweli wa Mungu reviennent à la vraie parole. walirudirie neno la kweli. Qu'ils sortent de tous les faux enseignements apportés par erreur. Watoke katika mafundisho yote ya uongo yaliyohubiriwa katika upungufu. Et qu'il n'y ait en chaque lieu, Na kusiwe katika kila fazi, dans chaque ville, katika kila mji, qu'une seule église, akuwe tu paka kanisa moja katika kila mji, comme le modèle biblique l'exige. kama vile Biblia inailazimisha. Et qu'ainsi le Seigneur puisse faire son œuvre et l'achever. Na hivi Bwana afanye kazi yake na apate kuikamilisha, Afin que tous entendent ce que l'Esprit a à dire aux églises. kusudi wote wapate kusikia hile Roho anaambia kanisa, Que tous se rassemblent pour entendre ce que l'Esprit a à dire aux églises. na wote wajikusanye ili wasikie ni nini Roho atambia kanisa. Remercions notre Dieu d'avoir envoyé Frère Branham. Tumshukuru Mungu kwa sababu alimutuma ndugu Et Branham, c'est lui qui l'a considéré dès les débuts comme comment le Seigneur l'appelait. na yule ambaye tangu mwanzo aliona jinsi Bwana alimuita Quelles expériences surnaturelles il a eues. na kuona jinsi alifanya maonjo ya nguvu ya Et kimungu, quel mandat il a reçu. na kazi gani alipewa na Mungu, À savoir, yani apporter avant la seconde venue de Christ le message qui serait alors porté dans le monde entier. kuhubiri ujumbe utakaopeleka duniani mzima mbele ya kuja kwa pili kwa Yesu Kristo. Cela a été fait par grâce. Na hii ilifanywa kwa neema tu. L'appel à sortir, Mwito ya kutoka, la mise à part a eu kuwekwa, lieu. kutengwa kulifaniwa. Vous, mon peuple, Enyi watu wangu, sortez du milieu d'eux. tokeni katikati yao, Séparez-vous. mukajitenge nao, Ne touchez à rien d'impur. musiguse hata kitu kimoja kilicho kichafu. Examinez tout par et avec la parole de Dieu. Muchunguze kila kitu kwa njia na neno la Mungu, Et revenez au Seigneur, na mumurudirie Bwana, afin qu'il puisse accomplir la perfection avec nous tous et manifester l'achèvement de son œuvre. ili apate kutimiza ukamilifu na sisi sote, na aonyeshe kukamilishwa kwa kazi yake. Et nous croyons ce qui est écrit. Na sisi tunaamini iliyoandikwa. Ceux qu'il a connus d'avance, Wale yeye alitangulia kuwajua, il les a aussi appelés. aliwaita vile Et vile, ceux qu'il a na appelés, wenye aliita il les a aussi justifiés. aliwahesabia haki, Et ceux qu'il a na justifiés, wale ambao il waliwahesabia leur a haki donné la gloire céleste. akawatukuza na utukufu wa mbinguni. C'est une rédemption parfaite. Na ukamilifu huu ni ukombozi kamili. Et le Seigneur achève maintenant son œuvre de rédemption parfaite avec son église épouse. Na Bwana anamaliza sasa kazi yake ya ukombozi kamili pamoja na kanisa bibi harusi. Et maintenant, en dernier lieu, Na sasa mambo ya mwisho, le rappel à l'ordre, tunakuwa tunakumbusha watu warudirie usawa, l'avertissement, tunawaonya l'exhortation à tous les frères, na tunawaonya wandugu wote, à tous les frères de tous les lieux, wandugu wote wa mahali mbalimbali dans toutes les villes, katika miji yote, de se demander pardon waombane msamaha, les uns aux autres. waombane katikati yao msamaha, Demander pardon d'avoir présenté des faux enseignements, kuomba msamaha kwa sababu mulihubiri maneno ya uongo d'avoir égaré le peuple. na kwa jinsi mulipoteza watu. Rassemblez-vous tous dans un même lieu comme au commencement. Mukusanyike nyinyi nyote pahali moja kama ilivyokuwa hapo mwanzo. Demandez pardon les uns aux autres. Muombane msamaha Écoutez les retransmissions et le Seigneur fera grâce. na muendelee kufuata mahubiri ya Krefeld na Bwana atawajalia neema. Nous vivons effectivement juste avant le retour de Jésus-Christ. Na wakati ambao tunaishi ni ule unatangulia kabisa kabisa kurudi kwa Bwana Yesu Kristo. Je ne sais plus ce qui devrait encore se passer. Na mimi sijue ni nini itakayotokea tena. Qui peut me le dire? Ni nani mwenyewe anaweza kuniambia ni Tout ce nini qui devait itafanyika? arriver avant le retour de Jésus-Christ n'a-t-il pas déjà été fait? Na yote yale yalipashwa fanywa kabla hajarudi Bwana Yesu Kristo haijafanyika bado. Tout ce que notre Seigneur a prévu pour la fin des temps n'a-t-il pas été accompli? Na yote ile Bwana alikusudia juu ya mwisho wa wakati haijatimia.
qu'est-ce qui doit encore arriver? Sasa ni nini ingine itafika? Dites-le moi. Niambieni. Israël est dans sa patrie. Israeli amesharudia katika nchi ya baba zake, Tout s'est passé comme Dieu l'a dit. na yote yalifanyika jinsi Mungu alisema. Et c'est pourquoi je dois dire avec une sainte gravité, Ndiyo kwa sababu imenipasa niseme bila kufanya mzaha, avec insistance, nikisisitiza. s'il vous plaît, Niwasihi ndugu zangu, revenez au Seigneur murudirieni Bwana, et à sa parole originelle. lirudirieni neno lake halisi, Et puisse l'amour de Dieu remplir nos cœurs par le Saint-Esprit, na mapendo ya Mungu yajaze mioyo yetu kwa njia ya Roho Mtakatifu, de sorte que nous soyons unis à Dieu par l'amour, namna tuunganishwe na Mungu kwa njia ya upendo, que nous soyons unis les uns aux autres, tuungane katikati yetu, et que nous croyions de tout cœur na tuamini kwa moyo wetu wote chaque parole, kila neno, que nous acceptions personnellement chaque promesse faite à l'église na kila mtu binafsi akubali ahadi yote iliyofanywa kwa kanisa et à l'épouse, na kwa bibi harusi, et que nous voyions leur na accomplissement, tuone jinsi itakapotimilika, comme Paul a écrit aux Corinthiens dans 2 Corinthiens chapitre 1 versets 19 à 22. kama vile Paulo aliyoandikia Wakorinto katika Wakorinto wa pili sura ya kwanza shairi 19 hadi 22. Que les promesses de Dieu trouvent leur accomplissement à travers nous. Ahadi za Mungu zitimilike katikati yetu sisi. Que chaque parole de Dieu soit d'abord vécue, Kila neno la Mungu tupate kuliishi kwanza, expérimentée personnellement kila mtu alionje kwa namna ya par nous pekee, tous, sisi sote, tous les jeunes, vijana wote, tous les mariés, waliooana, tous ceux qui sont âgés, wale wote wamesha kuwa watu wakubwa, tous les faibles, wale wote walio wadhaifu, peu importe qui nous sommes, tuwe wanani. que Dieu nous accorde de vivre sa parole avec crainte Mungu atujalie neema ya kuliishi neno lake na et woga respect dans le lieu où nous nous trouvons, na heshima mahali ambapo tunapatikana, dans la ville où nous vivons katika mudi ambamo tunaishi et dans notre état, na katika hali yetu, afin que nous restions inattaquables, ili tubaki pasipo kulaumiwa na mtu. sans reproche, Mtu hata mmoja hawezi kutukemea, et que nous puissions ainsi tenir et subsister devant le na Seigneur. kwa namna hiyo twaweza kusimama na kuendelea kuishi mbele za Il Bwana. ne nous reste qu'une chose à faire, Kuna baki tu kitu moja ambacho imetupasa c'est kufanya, de remercier le Seigneur, ni kumshukuru tu Bwana, car ce qui se passe maintenant kwa sababu maneno yanayofanyika sasa est la toute hivi dernière activité ndiyo tu kazi ya mwisho inakuwa inafanyika sur la terre, duniani, dans l'église du Dieu vivant, ndani ya kanisa la Mungu aliye hai, opérée par le Seigneur iliyofanywa, lui-même. iliyotendwa na Bwana mwenyewe, Et tous ceux qui font partie de l'église épouse na wale wote walio wa kanisa bibi harusi seront maintenant à l'écoute de ce que l'Esprit a à dire aux églises. sasa hivi watakuwa wakisikiliza ni nini Roho ataambia kanisa. Que la bénédiction du Dieu Tout-Puissant Baraka lake Mungu aliye mwenyezi repose sur vous tous. ikae juu ya nyinyi nyote. Que le Seigneur vous donne un cœur croyant et obéissant au nom de Jésus-Christ notre Seigneur. Amen. Bwana awape moyo wa kuamini na mtiifu kwa jina la Yesu Kristo Bwana wetu. Amina. Levons-nous encore et le frère Borg priera encore. Tusimame tena na ndugu Borg atatuombea tena.